Bonjour à toutes et à tous, alors on se retrouve aujourd'hui dans un cadre, voilà, j'ai ramené mes petits poissons, ça change un peu le décor. De plus, il n'y a pas des masses de lumière parce qu'il fait pas, enfin il y a beaucoup trop de soleil, du coup j'ai dû essayer de faire des trucs pour avoir une lumière un peu convenable. Donc voilà, et aujourd'hui donc je vous fais surtout un bilan lecture de mes 4 derniers romans. Tout d'abord Nos faces cachées de Amy Harmon, ensuite Si c'était la fin du monde de Tommy Wallace, ensuite Les fiancés de l'hiver de Christelle Dabos, et pour finir Nil de Lynn Maston. Je sais pas si vous connaissez ces livres, il y en a certains donc, que j'ai découverts comme ça, d'autres qui donc m'ont été offerts. J'ai donc commencé par vous parler de Nos faces cachées. Donc ce livre, voilà, je l'ai pas avec moi parce que c'est une de mes meilleures amies qui me l'a prêté. J'en avais beaucoup entendu parler. J'avais lu L'Infini plus 1 avant de lire Nos faces cachées parce qu'on m'avait dit oui, Amy Harmon c'est une auteure géniale, tu vas voir, lis L'Infini plus 1, si c'est comme Nos faces cachées, tu vas adorer. Sauf que j'ai été déçue de L'Infini plus 1. Voilà, parce que je suis pas une fanat des histoires d'amour qui sont trop rapides. Mais bon, voilà, c'est pas trop mal non plus. Mais voilà, Nos faces cachées, c'est, comment vous dire, un véritable coup de cœur. C'est quelque chose qui m'a vraiment... J'ai vraiment eu beaucoup d'émotions à lire ce livre. J'en ai pleuré, j'ai rigolé, j'ai souri, j'ai été dégoûtée, j'ai eu mal au cœur. Voilà, c'est un livre qui m'a vraiment fait vivre énormément d'émotions. Surtout aussi parce que le sujet est très fort et très actuel, on peut dire. De plus, Amy Harmon nous fait des descriptions à vous couper le souffle. Je vous promets que quand elle vous décrit que toute la scène où les élèves sont face à la télé et voient à la télé l'effondrement des tours jumelles, oui, ça fait un choc parce que je me rappelle de cet événement-là, j'étais toute petite, j'avais 6 ans, mais c'est quelque chose qui marque, surtout quand moi je connais quelqu'un qui vit aux États-Unis, on était inquiets parce qu'on savait pas trop voilà, ce qui se passait réellement, et c'est vrai que lire ce passage-là, ça m'a déjà coupé le souffle, on peut dire. Oui, vraiment coupé le souffle parce que c'est extrêmement bien écrit et extrêmement réaliste. Je pense que la réaction des gens a été telle qu'elle est décrite. Donc voilà mon coup de cœur, c'est mon coup de cœur de vidéo. Voilà. Nos faces cachées, je vous le conseille grandement. Là, j'espère pouvoir découvrir rapidement La loi du cœur, son dernier roman. Donc le dernier roman de Amy Harmon, encore à la collection R. Il paraît que c'est un roman génial, donc je suis pressée de découvrir ça. Ensuite, je vais vous parler de Si c'est la fin du monde. Un roman qui me donnait très envie, de Tommy Wallace. C'est vrai que la couverture était un peu atypique, on peut dire. Et en plus, je sais pas, si c'est la fin du monde, voilà, ça accroche tout de suite. Hein. Nous, on se pose la question, qu'est-ce qu'on fait si c'est la fin du monde? Du coup, c'est vrai que je l'ai pris surtout pour satisfaire ma petite curiosité un peu morbide de savoir qu'est-ce qu'on ferait si c'était la fin du monde. Et je me suis retrouvée face à un livre qui m'a un peu agacée. Enfin, c'est pas la façon dont c'est écrit en soi, c'est surtout les personnages, la façon de faire des personnages, genre Peter dans le livre, qui m'a agacée, mais agacée. J'avais envie de le secouer, le pauvre garçon. Enfin, voilà. Et puis, c'est vrai que j'ai trouvé que c'était juste, voilà, c'était juste en surface que c'est bien. En profondeur, il manque des choses. Il y a des choses, voilà, que j'aurais voulu savoir qui ne sont pas dites, des choses qui sont dites et qu'on s'en fiche un peu. Je trouve que c'est pas assez centré en fait sur l'idée vraiment de fin du monde. Voilà, on reste avec ces 4 personnages. Remarquez, après c'est une bonne chose parce que c'est vrai que nous, si c'est notre fin du monde, voilà, comment on réagirait, je sais pas trop non plus. Enfin, c'est quelque chose d'un peu compliqué en fait comme sujet, mais qui reste vraiment passionnant, enfin qui reste vraiment bien, même si j'aurais aimé en avoir plus. Ensuite, je vais vous parler des fiancés de l'hiver.
C'est le seul roman que j'ai avec moi. Qu'on m'a offert pour mes 21 ans. Voilà, c'est mes amis historiens qui m'ont offert ce roman. Parce qu'ils savent que j'adore lire et que j'avais très envie de le découvrir. Donc Les fiancés de l'hiver, je l'ai lu lors de mes vacances à la mer. Et comment vous dire que ça fait une éternité que j'avais pas lu un livre fantastique, parce que c'est vraiment fantastique, aussi génial. On s'embarque dans un monde avec des sortes d'îlots flottants, c'est quelque chose de totalement irréel, des animaux énormes, des gens qui font des comment vous expliquer j'ai perdu le mot. Voilà, des choses qui n'existent pas, on va dire. Je sais, ça va me revenir, je suis sûre. Enfin, bref, c'est fabuleux. Fabuleux. Surtout on suit Ophélie, qui est cette petite jeune fille qui se retrouve mariée à un homme du Nord. Et elle a le pouvoir de lire. Voilà, où en fait elle touche un objet et elle va savoir toute son existence. Et je trouve ça génial. Je trouve qu'en fait c'est un livre qui est hyper construit. Il a tous les petits détails ont leur importance. Par exemple, voilà, on va suivre Ophélie et puis elle va rencontrer des personnages. Tous sont plus atypiques les uns que les autres. Enfin voilà, je trouve que c'est un livre très bien construit. Très bien à lire et je suis vraiment pressée d'avoir la suite dans ma palle. Je vais peut-être attendre la fin de l'été parce qu'il faut que j'écoule un peu tout ce que j'ai là à lire. Mais je remercie mes amis historiens de me l'avoir offert parce que c'est un livre vraiment, vraiment super. Pour finir, je vais donc vous parler du roman Nil de Lynn Maston. Alors je ne sais pas si vous en avez entendu parler. C'est vrai que moi j'en avais pas franchement entendu parler, sorti au... je crois que c'est Pocket Junior, ouais, Pocket Jeunesse qui l'a sorti. Et c'est vrai que le livre en soi, au départ je pensais pas du tout que ça parlait de ça. Déjà Nil, moi je m'imaginais en Égypte, mais pas du tout. Pas du tout. C'est des ados, voilà, qui se retrouvent sur une île. Ils savent pas franchement comment ils sont retrouvés sur cette île, une histoire de chaleur avec des chatoiements, des sortes de portes, enfin c'est assez compliqué. Et ils se retrouvent donc sur cette île qu'ils ont baptisée Nil, en rapport à un no man's land. Mais voilà. L'histoire en soi est pas trop mal, je veux dire voilà, le thème, je trouve vraiment bien le fait donc que ce soit voilà, une île qui doivent... voilà. Au départ ça m'a fait vraiment penser à Labyrinthe, je vous l'avouerai que au départ je me suis dit mais ça me fait penser à quelque chose là. Et finalement c'est vrai que ça part complètement ailleurs. C'est bien, mais il manque cruellement de certains... Enfin, il manque des détails. J'ai eu du mal à m'accrocher au départ parce que l'histoire me paraissait un peu banale. Voilà, on suit ces adolescents, c'est un peu comme ce qu'on a beaucoup maintenant, les histoires d'adolescents tout seuls. Limite, je me suis dit, mais je connais quasiment la fin avant d'être arrivée à la fin. Sauf que l'auteur nous fait quelques petites surprises qui ne sont pas désagréables. Voilà, mais malgré tout, ce que j'aurais vraiment apprécié, c'est comprendre l'île. On ne comprend pas l'île. On ne sait pas vraiment qu'est-ce que c'est, pourquoi elle est là, à quoi elle sert, pourquoi ça se passe comme ça, on ne sait pas. On n'en apprend pas assez pour moi. Donc j'ai vu qu'il y avait un tome 2 qui était sorti. J'espère voilà, le voir sortir en France parce que j'ai beaucoup d'espoir que ce soit comme certains livres où le deuxième tome apporte tous les détails manquants au premier. Donc voilà, je suis désolée pour ma voix un peu cassée, j'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous fais des bisous et à la prochaine fois, bye!